plan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan et on se retrouve pour l'après-match de la 9ème journée de la Ligue de BKT qui s'est ponctuée par une victoire pour les Ciel et Marines. La 3ème victoire de la saison, une victoire 1-0 contre Quevilly-Rouen en métropole. On débriefe ça ensemble d'ici quelques instants, mais d'abord, cette vidéo est en partenariat avec Actu. Actu, c'est quoi? C'est votre site 100% Ciel et Marines, mais c'est aussi votre émission Les Activistes, une émission de podcast en Ciel et Marines. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez voir Actu, mais tout de suite, restez avec moi pour l'après-match de cette 9ème journée de la Ligue de BKT. C'est parti! C'est parti donc pour le bref de la rencontre qui s'est jouée devant 7500 supporters, 7600, un truc comme ça. Ça fait quand même plaisir parce que bon, c'est pas énorme, mais pour le Havre, c'est vrai que ça fait plaisir en tout cas de voir du monde quand même revenir à fur et à mesure au stade. C'est génial. Et même un mardi soir, hein, voilà, le match qui s'est joué hier à 20 h, mardi soir, d'avoir autant de personnes, ça fait plaisir. Donc le match effectivement qui a commencé à 20 h et le HAC domine déjà dès le début de la rencontre. Et le HAC impose déjà son jeu et le HAC ouvre le score à la 7ème minute de jeu à l'intermédiaire de Papy Mnouba qui marque ce but et qui va célébrer auprès du public havrais du côté du COP Ciel et Marines. Ça fait plaisir, voilà, Papy Mnouba qui marque son premier but avec le HAC et j'espère qu'il en marquera plein d'autres, si ce n'est voilà, plus de 2000, 3000, soyons fous. Non, ce serait vraiment génial qu'il arrive à enchaîner des buts. Voilà, on a besoin de lui. Et en tout cas, voilà, félicitations aussi pour son premier but qui fait en sorte que le HAC commence bien. Par la suite, bon, voilà, je vais faire une débrief vraiment de manière générale hein, sur la première période. Le HAC joue bien, voilà, il y a du jeu. Il y a du jeu. J'avais critiqué le jeu lors de mon dernier après-match contre Nancy. Et là, il y a eu du jeu et le HAC était plutôt plaisant à regarder sur la première période, malgré voilà, quelques des fois occasions bafouées, parce que je pense qu'on a toujours l'opportunité de faire mieux et on ne se protège pas, parce que je pense qu'à la mi-temps, on aurait pu mener au moins 3-0, au moins minimum, je pense. Et ce n'est pas le cas, voilà, donc on rentre du côté des vestiaires avec un score de 1-0. De retour des vestiaires, ça a été un peu plus compliqué quand même pour les Ciel et Marines, voilà, qui ont laissé un peu plus le ballon aux joueurs de Quevilly et on s'est quand même mis en danger. Et je pense que voilà, on a eu un grand Fernand Mayembo en défense qui a pu, on va dire, un petit peu nous sauver la vie. Mais le grand homme qui nous sauve encore une fois la vie, qui réalise encore une fois un clean sheet, c'est bien Yaya Fofana qui, pour moi, réalise une énorme prestation parce que sans lui, je pense que sans lui, honnêtement, on ne serait pas reparti avec les 3 points hier soir et on serait certainement pas 7ème de Ligue 2. Donc voilà, après on arrive à la 90e minute de ce jeu, de ce match plutôt, et fin de la rencontre, donc la victoire 1-0. Compliqué quand même pour le HAC qui aurait pu quand même faire mieux et pousser un peu plus haut au niveau du score et se mettre un petit peu en sécurité un peu avant, mais la victoire c'est ce qui compte. Et c'est parti donc pour les autres résultats donc de la 9ème journée de Ligue de BKT avec Amiens qui a fait un match nul 2-2 contre le Pau FC. Auxerre s'impose à domicile 1-0 contre le Rodez Aviron Football Club. Ensuite, défaite de Guingamp à domicile sous le score de 2-1 face au FC Sochaux-Montbéliard. Le Paris FC se remet dans le bon waggon avec une victoire de 0 contre le Nîmes Olympique. Grenoble s'impose à 10 contre 11 contre Nancy. 4-1, c'est vraiment compliqué pour Nancy. Et le HAC qui est même pas capable de les battre à 11. C'est quand même bizarre. On continue avec la défaite de Dunkerque plutôt logique hein, sous le score de 2-0 contre Toulouse. Caen s'incline face à Dijon qui remporte son 3e match d'affilée, qui s'impose 1-0. Ajaccio fait un 0-0 contre Niort malgré un but qui aurait dû être valable du côté du club corse. Hein. La Good Line Technologie n'existe toujours pas en Ligue 2 et ça c'est quand même un grand regret. Voilà, c'est un de mes plus grands regrets. Nous sommes sur un championnat professionnel mais tout le monde en a rien à foutre du côté de la LFP. Et puis le dernier match avec une victoire 2-1 de Valenciennes contre le Sporting Club de Bastia. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Ça fait plaisir de voir la victoire, ça fait plaisir, mais c'était un devoir, c'était obligé que le hack gagne.
Non seulement parce que, voilà, bon, il y a des gens qui disent que c'était pas un derby, hein, je respecte, pour moi c'est un derby. Voilà, quand t'es à 70 km, pour moi c'est un derby. Certes, le vrai derby du Hack, ça reste le FC Rouen. Mais voilà, même si on affronte Quevilly, pour moi c'est un match face à une équipe du même département. Et donc bah, c'était important de gagner ce match. Et oui, pour moi c'est un derby. C'est le derby du 76. C'est celui-là. Et on a su le saisir, le gagner. Et c'est ce qui compte. C'est ce qui compte déjà. Pour le terme derby, c'est important de reporter un match quand c'est un derby, mais c'est important pour le championnat. Voilà, le Hack se place maintenant à la 7ème place avec 2 points de retard sur les places de play-off, en l'occurrence la 5ème place, et ça fait plaisir de voir le Hack gagner, mais voilà, honnêtement, je me suis un petit peu chié dessus, excusez-moi du terme, hein, sur la fin du match. Parce que voilà, le Hack m'a quand même inquiété, le Hack m'a fait peur. Mais dans l'ensemble, je pense que la victoire, elle est méritée. Parce que voilà, on a les occasions nécessaires de gagner ce match. Globalement, voilà, j'ai un avis positif sur grand nombre de joueurs. Amir Richardson, Abdoulaba, Papi Mnouba, Fernand Mayembo, Yaya Fofana, Tierno Baldi. Je trouve que tous ces joueurs-là ont vraiment fait un très très bon match et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une équipe du Hack qui me fait tant kiffer. Voilà, même si voilà, c'est pas le match parfait, le Hack s'impose et c'est génial. J'espère qu'on va réussir à progresser. On va avoir un déplacement à Nîmes qui va pas être facile, qui va arriver très bientôt, qui arrive vendredi, donc très 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 bientôt, ça va arriver vite. Et le Nîmes Olympique, voilà, c'est une équipe qui est reléguée de Ligue 1, donc il faudra qu'on fasse preuve de sérieux. Est-ce qu'on arrivera à gagner? Bah, c'est la grande interrogation. C'est un très très bon test pour les Ciels et Marines. Et puis voilà, j'espère que le Hack va continuer, le Hack nous fait kiffer, et que le Hack va progresser. Et surtout que ces jeunes continuent sur cette lancée, parce que quand je vois Amir Richardson, quand je vois Abdoulaba, des jeunes vraiment d'une grande qualité qui arrivent à se balader des fois face aux joueurs professionnels, ils ont besoin d'apprendre, mais y a quand même, il y a quoi mieux qu'apprendre et d'être titulaire. C'est leur cas aujourd'hui, ils sont titulaires et en même temps ils peuvent apprendre, et c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui ils prennent du plaisir, je pense, à jouer, et j'espère que voilà, ils auront du plaisir à faire en sorte que le Hack termine dans le top 5. Oui, dans le top 5, j'espère que le Hack terminera dans le top 5. Alors pour les tops et les flops, on va commencer par les tops. C'est le public qui est de retour au Hack, c'est pour moi c'est important. Et puis voilà, les joueurs d'une manière générale ont pu montrer au public que oui, le Hack peut gagner à la maison. Et ça c'est cool, parce que du coup si les gens ils voient que le Hack gagner à domicile, ils vont vouloir revenir au stade. Et ça c'est cool. D'une part maintenant les joueurs, bah, Amir Richardson, Abdoulaba, Fernand Mayembo, Tierno Baldé, Yaya Fofana, Papi Mnouba, voilà pour son premier but. Pour moi c'est vraiment les joueurs qui sortent du lot pour être dans les tops. J'aurais peut-être l'envie de mettre Paul Le Guen dans les tops, d'une part parce que le dispositif du 4-5 ouais c'est ça, du 4-5-1 a vraiment bien marché dans la première période, et c'était bien trouvé de marcher sur cette manière là. Je le mets un peu plus dans les flops maintenant, Le Guen, je le mets aussi dans les flops, mais du côté de la deuxième mi-temps où là il laisse faire quand le Hack est dominé, et c'est vraiment dommage. Bon, du côté des flops, on va pas se le cacher. Pour moi, Jean-Pascal Fontaine, il est passé un peu à travers. Victor Lecal, je le répète bien trop souvent, je pense. Alex Bonez, pour moi, son entrée, elle est mauvaise. Et voilà, après Nabil Alioui, je fais pas vraiment de commentaires. Je pense que voilà, c'est pas son plus beau match et que il a pas fait non plus un match catastrophique, hein, mais j'espère qu'il pourra fournir un peu mieux. Il a bien tiré les coups de pied arrêtés, en tout cas qu'il devait tirer, c'est bien. Mais après, bien sûr, en tant que contenu, je m'attends peut-être un petit peu mieux quand même. Mais globalement, voilà, le Hack, pour moi, figure vraiment dans les tops hier soir. Même si, voilà, la seconde période peut laisser quand même à désirer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, il faut rejoindre la Team Actu avec leur site officiel, mais aussi Les Activistes, votre émission
de podcast en ciel et marine. Et puis nous on se retrouve dès vendredi pour l'avant-match de la 10e journée de la Ligue de BKT. Le HAC se déplace face à un relégué, le Nîmes Olympique. Ce sera bien sympa. Petite dédicace d'ailleurs à Momo, le supporter nîmois. Ce sera un match très spécial pour lui et pour moi. Voilà, je l'aime bien, il m'aime bien, c'est comme ça. Donc une petite salutation à Momo le nîmois. Et puis voilà, on sera parti pour ce match contre Nîmes. Donc on se retrouve vendredi. Bisous les amis, à vendredi.